Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bouffe. Alors très simple, la même chose que d'habitude, j'ai pris en général les mêmes choses, California Rolls etc. Sauf qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été sur le stand, du coup j'ai été obligée de les prendre. Donc c'est parti, je vais aller chercher tout ça. Là, je pense qu'on est très bien. Alors, nous avons des nems, nous avons des raviolis. Alors ça, c'est des choses qui sont assez basiques, on va dire. Des choses que vous avez déjà vues dans la vidéo d'avant. Ça, c'est légumes et ça, c'est kimchi. Donc ça, c'est coréen. Du kimchi, c'est du chou fermenté avec une sauce piquante. Et ça, c'est juste légumes. Ensuite, nous avons quelque chose que vous connaissez aussi, mais ça, je suis obligée de le prendre à chaque fois. C'est des California Rolls, tout simple. Avocat, saumon. Bon, vous voyez, à chaque fois, il y en a toujours un ou deux qui sont noirs. Après tout, il est noir, mais pas tant que ça, hein. Là, ça va, ils ont assez bien résisté, hein. Ensuite, nous avons une salade de choux, basique. Peut-être la manger en entière, celle-là. Je sais pas trop. Je vais voir. Ensuite, nous avons en chose nouvelle une sorte de plat qui a l'air archi bon. Donc les raviolis, je les avais kiffés. C'était poulet, légumes. Il y a du riz avec deux yakitori. C'est quoi, c'est au bœuf? Yakitori au poulet. En dessous, il y a une petite sauce sucrée, donc on va voir. Et il y a beaucoup de riz. Et pour terminer, une sorte d'entrée un peu froide que j'avais envie de goûter aussi. C'est tout simple, riz tartare. Juste avocat, saumon et du riz. Il y a beaucoup de riz, hein. Combien ça? Ah, j'avoue, par contre, c'est grave cher. 7,50€ juste pour 3 morceaux d'avocat, 10 morceaux de saumon et que du riz. Bon, on va goûter. Donc, on goûtera bien sûr avec la sauce soja sucrée et salée et sans. Que vous savez que j'adore goûter des choses. Donc, c'est parti, on va commencer. Tout ce qui est chaud, je vais les mettre au chaud. Et tout ce qui est froid, on attaque tout de suite. Ok, je pense que là, on est bien. Mes baguettes, voilà. On va verser les petites sauces. Ça, c'est la sauce salée. D'ailleurs, on va voir, hein. La sauce salée, elle est toujours hyper liquide. Ouais, c'est la sauce salée. Moi, je l'ai mal ouvert. Oh, la boulette. Ouais, c'est de la sauce salée, ça. Ensuite, on va verser la sauce des nems. Et pour terminer, la sauce sucrée, vous connaissez. Ça sonne comme quoi c'est prêt. Et la sauce sucrée. Faut en mettre beaucoup parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'en jeter et j'ai pas envie de gâcher. Voilà, de toute manière, c'est à côté. Donc, si jamais je veux récupérer, c'est possible. Itadakimasu! Alors, en même temps, je vais répondre à des questions parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur moi et sur moi. Du coup, je vais prendre mon téléphone. Aura bon. Un déluge pour les papilles. Ah, c'est archi bon. Première question de Devil Hack, le BG de la Terre. Est-ce que je peux couper mes pâtes congelées avec un ciseau? Seigneur Marie-Joseph. Non, des pâtes ça ne se coupe pas. C'est un crime envers l'humanité. Et les gens qui coupent leurs pâtes, ça ne se coupe pas. En fait, il y a tellement de sortes de pâtes différentes. Imaginons que vous voulez des spaghettis. Bah, au lieu de les couper, achetez des vermicelles en fait. Je vais me garder l'autre moitié pour demain. Quoique, non, attends, demain j'ai rien à manger. Je vais finir. Ah, je sais pas marcher. Une question qui m'a été beaucoup demandée, donc je vais pas mettre le nom de la personne parce qu'elle a été demandée beaucoup de fois, pour tout ce qui est les makis, etc. Les makis, en fait, et la nourriture asiatique, je les achète dans des boutiques asiatiques, des épiceries asiatiques. Donc, ce sont des choses que vous pouvez trouver partout. C'est-à-dire que moi, je les achète dans la boutique Funso, mais il y a certaines choses que j'ai achetées sur internet pendant le confinement, dans des hypermarchés. Les choses comme les raviolis, je les achète dans les hypermarchés. Alors, même après, il y a eu d'autres choses que j'ai achetées comme les nouilles coréennes, etc. Ça, c'est des choses que j'achète à Funso, c'est des choses que j'achète dans des épiceries coréennes, style Kmart, des choses comme ça. Alors, vers la fin, c'est chaud d'attraper. Alors, c'est bon. On m'a demandé aussi, est-ce que je vais faire des vidéos de recettes Alors, les vidéos de recettes, je suis plus dans la dégustation que d'en faire de la cuisine. J'ai été en cuisine, mais j'adore tester des choses, donc c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Ou alors, ça me dérange pas de vous montrer comment on prépare les choses quand je déguste. Mais la chose préférée, vraiment, c'est manger. Pour faire des vidéos, je parle, parce que sinon, dans la vie de tous les jours, je cuisine beaucoup. Et sinon, hors vidéo de dégustation, oui, je cuisine, mais pour les vidéos, je suis pas trop dans la cuisine. Fini. Ok, on va goûter ça et j'ai beaucoup envie de goûter. C'est tout le temps des salades où on voit là. Il y a certains avocats qui sont un peu noirs, mais c'est pas grave. On va goûter d'abord sans sauce et après avec de la sauce. Donc on a pris un petit peu de saumon, d'avocat et de riz. Ok, on va goûter.
C'est hyper bon. Je vais écouter avec de la sauce. Je vais aller chercher une petite cuillère. Voilà, comme ça va être plus facile pour verser de la sauce dessus. On va goûter avec la sauce salée parce que j'ai entendu que la sauce salée sur le riz était pas mal. Ok, on va goûter ça. Donc là, c'est la même chose. Saumon, avocat et riz mais avec de la sauce salée. J'ai mis un petit peu trop de sauce salée. Ouais, j'en ai trop mis. Mais c'est quand même super bon. Maintenant, on va goûter avec la sauce sucrée. Normalement, ça risque d'être le meilleur. Oh, grosse bouchée là. On est gourmande, on n'est pas gourmande. Hein. On va directement mettre dessus. Vous voyez là comment ça a coulé là. Moi, j'en ai beaucoup mis. C'est pas grave. Ah, c'est une grosse cuillère. Vous pensez que je peux mettre tout dans la bouche? Ça va être chaud. Hein. Eh, c'est vraiment archi bon. Ah, c'est chaud, hein. Ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que la moitié, je vais le manger sans sauce et l'autre moitié, je vais manger avec la sauce sucrée. C'est vraiment énorme en fait. Regardez comparé à ma main. Ça fait toute la paume et vraiment, c'est énorme. Il fait combien de grammes le truc? 330. Donc on va prendre la moitié sans sauce sucrée et la moitié avec. Ah, c'est vraiment trop bon. Ah, vraiment, c'est archi bon. Ça, je reprendrai, je pense. C'est comme des California Rolls, mais en fait, sans des feuilles d'algues. Moi, je dis oui. Hein. Alors, prochaine question. Oh, c'est vraiment trop bon. Alors là, je vais mélanger. Hop, je vais casser ça. Je vais mettre plein de sauce sucrée et je vais bien mélanger tout ça. On va goûter le riz tout seul. C'est super bon le riz vinaigré, mais en fait, je pense que j'aurais pas beaucoup de mal à en faire. Parce que le riz déjà coréen qui est collant, j'arrive à le faire. Donc je pense que du riz vinaigré, ça doit pas être trop compliqué. Donc j'ai mis plein de sauce sucrée. Hop, on va mélanger un petit peu. Ok. Oh, c'est archi bon. Oh là là. C'est cher, mais c'est bon. Du riz, du saumon, et du bon gras en plus. Non mais vraiment, mais la sauce sucrée, c'est archi bon. Arthur Michalon qui m'a posé 2 questions. Tu es né le combien en novembre? Je suis née le 30 novembre. C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois dans mon live hier. Donc voilà, je vous réponds. Je suis née le 30 novembre. Dernière bouchée. Mais après, j'ai des California Rolls, donc c'est pas grave. Je vais tout mettre. Ah ouais, je vais tout mettre. C'est vraiment archi bon. Je pourrais vraiment manger ça tous les jours, c'est un truc de ouf. Fini. On va commencer par les raviolis aux légumes. C'est vraiment bon. C'est pas mes préférés, mais ils sont vraiment bons. On va goûter avec la sauce des nems, tiens, pour voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas mauvais, hein. On va goûter avec la sauce salée. Oh, j'adore. C'est léger, subtil, j'aime bien. La sauce sucrée maintenant. Super bon aussi. Je vais reprendre la moitié salée, la moitié sucrée. La salée, ça va, mais sucrée quand même. Kimchi, donc kimchi c'est coréen et ça pique un peu. C'est archi bon. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment archi bon, les raviolis coréens. Là il n'y en a pas assez donc je vais reprendre. Je vais goûter avec la sauce des nems. C'est vrai que la dernière fois j'avais pas goûté avec la sauce mais bon on va goûter quand même. C'est archi bon. Oh la sauce des nems avec les raviolis kimchi. On va goûter avec la sauce salée, je crois que la sauce salée c'était pas top. Et bah si, c'est génial. Et la sauce sucrée. C'est génial aussi. Oh c'est archi bon. Prochain commentaire. Est-ce que tu trouves beau Biotox?
Sinon, je te kiffe, c'est pour la FAQ. Alors, merci, c'est gentil. Merci. Et la sauce sucrée. Tenez, on va goûter les nems. Le nem, c'est quelque chose que je connais déjà. On va goûter déjà sans. Oh. C'est bon, mais c'est chaud, hein. Oh. Ça fume. On va goûter avec la sauce des nems. Hein, c'est basique, c'est logique. C'est pas bon. En fait, il sort vraiment juste du four. Donc imaginez-vous, c'est cuit à 180 degrés. Donc on est pas mal. Et ça, c'est au poulet. On va goûter avec la sauce salée. La dernière fois, je n'avais pas goûté. Tout noir. Ouais, c'est bof. Sauce des nems. On va goûter avec la sauce sucrée. Bah, je trouve ça super bon avec la sauce sucrée. Donc je vais faire moite-moite, sauce des nems et sauce sucrée. Ensuite, prochaine question. Tu es né quand? C'est quoi ta passion? 1 + 1. Une remontre avec les abonnés? Rencontre? Tu fais quel rituel pour être connu? Alors, tu es né quand? Du coup, je suis née le 30 novembre. 1990. C'est quoi tes passions? Alors, j'ai beaucoup de passions. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie. Les principales, l'aviation, l'espace, la cuisine, les langues, la musique, l'histoire, Disney. Oui, Disney n'est pas une passion. C'est une passion pour moi. Je suis la plus grande fan de Disney au monde, franchement. Sauce sucrée. Un truc de ouf, comment je pense que la sauce sucrée va avec tout en fait. C'est vrai quand même que la sauce des nems, c'est la sauce des nems. 1 + 1, 2. Donc tous vos délires de 11 et tout, je sais pas quoi. C'est 2. Une rencontre, je suppose, avec tes abonnés. Moi, il n'y a pas de problème. Après, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc faire une rencontre, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent. Fini! On va passer maintenant aux nouvelles choses. Les mêmes raviolis que j'avais goûté la dernière fois, au frais, c'était bon. Des brochettes, des yakitori, de poulet et du riz avec de la sauce sucrée. On va goûter déjà le ravioli seul. C'est bon, pas les meilleurs raviolis, mais c'est pas mal. Donc c'est poulet et légumes. Là, on va goûter avec la sauce des nems. C'est pas mauvais, pas la meilleure chose, mais c'est pas mauvais. On va goûter avec la sauce salée. Chaque fois, j'ai peur de la sauce salée en fait. Un coup j'aime pas selon le truc. Ouais, en fait, on sent pas beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup, donc ça va. Et la sauce sucrée. Ouais. Du coup, on va reprendre la moitié sans et la moitié avec la sauce sucrée. Tu fais quel rituel pour être connu? Alors, de 1, je suis pas connue. Et de 2, j'ai pas de rituel. Si les gens viennent sur ma chaîne, c'est que, bah, ils s'abonnent, ça veut dire qu'ils m'apprécient. Je suppose, ou qu'ils aiment mes vidéos. Donc. Ouais, les raviolis, c'est pas les meilleurs. Mais s'ils viennent, c'est que, bah, ils en ont envie. Mais je suis en aucun cas connue. On va goûter les yakitori de poulet, ça me donne bien envie. Puis il y a plein de jus là, je vois plein de gras. Ok, goûtons-en une. Oh, c'est bon. Oh, c'est archi bon. On va goûter avec la sauce des nems. J'aime trop goûter tes trucs, c'est un truc de ouf. Waouh, archi bon. On va goûter avec la sauce salée. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup donc on sent pas. La sauce sucrée, sachant que normalement la sauce était déjà de base sucrée. On sent qu'en fait les boulettes elles sont sucrées. Ouais. Alors c'est bon, comme il y avait déjà de base une sauce sucrée, ça accentue juste le fait que ça soit sucré en fait. Donc ça change pas des masses. C'est vraiment bon. Ça change des boulettes parce que tout le temps on voit des boulettes de bœuf. Des boulettes de poulet c'est pas mal. Je vais reprendre avec la sauce des nems, tiens. Allez, bien trempé. C'est vraiment pas mal. Ok, on va goûter le riz maintenant. Il y a beaucoup de riz, hein. Du riz chauffé vinaigré. Ouais. On va goûter maintenant du riz chauffé mais avec la sauce.
Là, on sent déjà plus le goût du riz dans les restaurants avec la sauce. Moi, c'est vrai que ça fait beaucoup de riz, là, je cale. En fait, le riz, c'est vachement bourratif, donc c'est ça en fait qui vous cale quand vous allez dans le restaurant à volonté, c'est que des fois, ils sont malins. Je les adore, mais ils sont malins. C'est-à-dire que, par exemple, sur des maquis, ils vont vous mettre beaucoup de riz et très peu de garniture à l'intérieur. Donc vous allez payer une blinde, mais juste du riz en fait, parce que le riz, ça coûte pas cher. C'est cher, mais sur une production, ça coûte pas cher. Pour la FAQ, un peu indiscret. Avec combien de gens es-tu sorti? C'est pas indiscret, mais y a pas de problème. J'ai eu que des relations courtes et une très très longue, mais on n'était pas officiellement ensemble, c'était une relation à distance, donc c'était compliqué. Sinon, même en comptant les relations courtes, non, je sais même pas si je dois les compter en fait, parce que c'est vraiment court. Bon, c'est pas grave, on va dire 3. Et le gars avec qui je suis restée des années, 3 ans, avec des périodes de haut et de bas, mais et qu'on n'était pas officiellement ensemble parce qu'il y avait la distance et on attendait de se voir en fait pour officialiser, sauf que du coup bah ça n'allait pas avant qu'on se voit. Donc on va quand même le compter, allez, 4. Mais vraiment c'était des relations courtes, donc en vrai ces relations c'était toutes mes relations passées, mis à part la grande relation, même si on n'était pas officiellement ensemble, je peux pas trop les compter quoi. 2 ans et demi. Une fête pour fêter tes 500 abonnés? Non, je vais pas fêter parce qu'en soi, pour moi, je trouve ça énorme, mais sur YouTube, c'est rien, 500 abonnés. Donc je vais pas le fêter. À la base, je voulais même pas faire une vidéo 500 abonnés. Je voulais peut-être faire une vidéo pour les 1000, 2000, etc. si un jour je les ai. Mais 500, je comptais pas faire les paliers entre les 1000 en fait. Comment as-tu rencontré Biotox? Alors, j'étais en partie vocale avec Skoko et en fait un jour comme ça il y a Bio qui est rentré dans la partie parce que la partie avant que je commence même à faire YouTube etc c'était de ça il y a encore 2 mois que j'étais sur YouTube mais bon je m'étais pas mis sérieusement comme aujourd'hui. Les parties je les faisais jamais en privé parce que j'avais personne sur la play, j'avais quelques potes et ça se mesurait à même pas plus de 10 entre Skoko et les potes qu'on avait en commun. Voilà, ça se mesurait à peu près à ça. Depuis qu'il y a YouTube il y a beaucoup plus de gens donc du coup maintenant les parties c'est que privé. Donc voilà, mais sinon comme c'était une partie public, il est venu sur la partie en fait et de ça on a commencé à parler, on a rigolé et puis voilà. Donc c'était parce qu'en fait il était ami avec Skoko et comme Skoko ben du coup on avait fait une partie d'ailleurs c'était ça, le nom, je vais pas le dire à vote, You Know the Gang. Du coup bah lui je pense ça l'a fait rire, il est venu, il est rentré, il a vu que c'était bon délire, après voilà on a commencé à parler. Trouves-tu les musiques chantées en vieux norrois belles? Alors j'en connais pas beaucoup parce que malgré tout les Vikings je m'y intéresse pas depuis très longtemps, mais du peu que j'ai écouté il y en a qui sont pas mal. D'ailleurs les seuls que j'ai écoutés je les ai trouvés cool, j'en ai écouté 2 ou 3 je crois. Oh, j'en peux plus, c'est salé. Que du riz. Tout à l'heure, je ne mange que du riz. Donc, ouais, le peu que j'ai entendu, j'ai bien aimé. Faut-il que je trouve d'autres questions pour ta FAQ? T'es pas obligé d'en trouver. Si t'as des questions, juste pose-les moi. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que toutes mes vidéos de dégustation, si je vois que j'ai beaucoup de photos, si je vois que j'ai beaucoup de questions, toutes mes vidéos de dégustation, je répondrai à des questions. Maintenant, on va faire ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les moi et je répondrai en vidéo. Pourquoi avant je regardais pas des vidéos de dégustation et maintenant je regarde des vidéos de dégustation? Alors là j'avoue je sais pas du tout. Peut-être parce que tu as découvert ça par ma chaîne, je ne sais pas. Nini! Par contre j'en peux vraiment plus là. Mais le truc c'est que la seule chose qui reste c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère donc bon si je vomis. Donc peut-être que tu as découvert ça avec ma chaîne. Quand je dis découvrir ça, c'est pas les vidéos de dégustation. Découvrir cette forme de vidéo parce que malgré tout, je fais des vidéos de dégustation comme pas mal de gens sur YouTube, mais c'est un format différent. Pour que vous connaissiez la chanson, hein, je vais en manger 3 avec concombre et 3 sans concombre. En tout, il y en a 6. Ah, ils ont vraiment mis des petits bouts de... C'est une blague. Oh, l'arnaque. Oh, la grosse arnaque. Dans un des California Rose, le bout de concombre, c'était ça. Hein. Tu le sens pas, quoi. Du coup, je vais en goûter 3 nature. 1 sans concombre. Pas beaucoup d'avocat. Un avec. Normalement, vous allez peut-être entendre le crunch. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que maintenant tu regardes. Je vais goûter avec la sauce des nems. Ça doit être bizarre avec des California Rolls, mais bon, j'espère que c'est pas mauvais. Ça va. Ce qui m'impressionne toujours, c'est que les sauces en bouche, elles restent pas longtemps, je trouve, les sauces asiatiques. C'est-à-dire qu'au début, on va sentir... Au début, j'ai senti le goût acide de la sauce des nems. 2 secondes après, il n'y avait plus rien. On va goûter la même chose avec la sauce des nems, avec le concombre. Pas mauvais. Pourquoi tu dis que tu es nul sur For Honor alors que non? Alors,
C'est gentil, mais non, je suis vraiment nulle à For Honor. Enfin, il y a pire, mais il y a beaucoup mieux. Dans le sens où, donc le dernier avec concombre, avec la sauce sucrée bien sûr, la plupart des joueurs For Honor, même les jeux basiques, il y en a, ils ont pas beaucoup de prestige, on va dire, ils en ont un ou deux, et ils savent parer et tout. Moi, j'ai pas fait de didacticiel, je ne sais pas parer. Les G-Flex, je crois que j'arrive un petit peu à les faire sur mon personnage. Alors, je suis bon, mais je suis tellement calée. Hein. J'ai mangé je sais pas combien de kilos de riz là. En vrai, on fait combien de trucs là-dedans? 340, on va dire 250. Le truc de chirashi, là, la salade. Voilà, en tout de riz, j'ai facilement dû en manger 1 kilo là. En plus avec les California Rolls et tout, laisse tomber. Hein. Donc oui, donc il y a beaucoup mieux en fait que moi sur For Honor. Et malgré tout, dernier. Le fait est que même si j'aimerais bien être forte, si je le suis pas, c'est pas grave. Genre, j'aimerais bien être forte, mais je vais pas tout faire pour être forte. Je vais pas aller en arène d'entraînement, je vais pas m'entraîner parce qu'en fait, je m'en fous. En fait, je suis tellement une personne, je m'en foutiste, que je m'en fous de tout en fait. Donc, si je suis forte, je suis forte. Si je suis pas forte, je suis pas forte, je m'en fous. Moi, du moment que je m'amuse en fait à jouer, je suis pas là pour tryhard, je suis juste là pour m'amuser. Donc, en vrai, je m'en fous de si je suis forte ou pas dans les jeux. Je m'amuse. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah tant pis. Il y aura d'autres chaînes de gaming qui proposeront du bon gameplay. Ah, moi je suis plus en mode ambiance, en mode rigolade, en mode ouais je m'en fous. En mode je vais bien jouer, je vais vous montrer des trucs de ouf sur For Honor. Parce que ça sert à rien de me demander des conseils, ça sert à rien de me dire oui tu joues pas super bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour ton perso. C'est gentil mais déjà je vais oublier ce que vous allez me dire. On m'a déjà donné des combos, mais les combos... J'ai trop mangé. Fini. Mais les combos qu'on va me donner, par exemple, je dis oui, tu devrais faire carré, puis après R1, R2, trucs comme ça, on va dire au pif. Quand je vais lire le commentaire, ok, mais après quand je vais jouer, le combo, des fois il y a des combos longs, donc j'oublie et je m'en fous en fait. Genre je m'en fous de mal jouer. Moi le principal c'est vraiment de m'amuser, de vous régaler. Et c'est tout. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Là je viens de me péter le bif, franchement j'ai mangé trop de riz. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des questions dans les commentaires parce que maintenant à chaque vidéo de dégustation, je vais répondre à vos questions, donc toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est important, à mettre la petite cloche pour pour avoir une notification quand je sors une vidéo, à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.